Bonjour tout le monde et bienvenue sur ma chaîne Alizé Tarot Astro. On se retrouve aujourd'hui pour la vidéo de guidance pour le mois de décembre 2020 pour les personnes qui sont nées sous le signe astrologique chinois du lapin. Donc petit rappel rapide pour les personnes qui tomberaient pour la première fois sur une vidéo sur ma chaîne et qui ne connaîtraient pas leur signe astrologique chinois. Vous êtes né sous le signe du lapin si vous êtes né en 1927, 1939, 1951, 1963, 1975, 1987, 1999 ou 2011, parce que les signes reviennent sur des cycles d'un an, tous les 12 ans. Faites attention par contre si vous êtes né en début d'année, janvier ou début février, puisqu'on parle d'année chinoise, donc il y a un léger décalage par rapport au nôtre. Donc voilà, si vous êtes né en début d'année, je vous invite quand même à vérifier sur internet. Sur ce, je vous explique le programme pour aujourd'hui. On va aller faire un tirage en deux parties. La première partie se fera avec 7 cartes qui seront tirées du Lucid Dreams Beginner Tarot de Saint-Soleil. Donc un tirage général pour commencer pour votre mois de décembre 2020. Et la 8e carte, on ira la tirer de manière plus personnalisée puisqu'on en tirera une différente pour chaque élément. Donc ce qui nous fera 5 cartes différentes. Et ce mois-ci, on travaille avec l'oracle des dieux et déesses grecs par Vanina Gallo. Allez, du coup, c'est parti. On commence. Je vais bien mélanger le paquet. Alors, vous l'aurez peut-être remarqué, je refais le même tirage que le mois dernier et le mois précédent d'ailleurs. C'est parce que je trouve qu'il permet de bien faire le tour de la question, de bien aborder de manière générale le mois. J'ai trouvé qu'il permettait de faire un travail assez intéressant. Maintenant, si vous trouvez qu'il y a des domaines qu'il faudrait que j'aborde un peu plus, si vous souhaitez que je change de format dans mon tirage, n'hésitez pas à me le dire, ce sera avec grand plaisir. Faites-le moi savoir dans les commentaires. Alors, on commence du coup avec vous, votre état d'esprit, où est-ce que vous en êtes en débutant le mois de décembre et votre thème global pour ce mois-ci. Ok, alors ici on aura, je vais prendre celle-là. On aura un accomplissement. Là, on aura quelque chose qu'il faudrait éviter ce mois-ci. Et enfin, hop, je vais prendre celle-là. Quelque chose au contraire à accueillir. Ici, on aura les obstacles auxquels vous allez devoir faire face. Hop, là, c'est retourné. Où est-ce que vous pourrez trouver du support, de l'aide? Hop là. Et une action que vous pourrez entreprendre ce mois-ci. Hop là. Allez, du coup, c'est parti. On découvre ça tout de suite ensemble. Alors, vous, votre état d'esprit, où est-ce que vous en êtes en terminant ce mois de novembre, en entamant ce mois de décembre 2020? On a le 7 de denier qui vient nous parler d'investissement sur le long terme, d'un travail de longue haleine. On est sur de la persévérance, du travail, du dur labeur, on va dire. Ça vient nous parler qu'il va être bientôt temps, ou que le temps est venu, ça y est, pour vous de collecter justement les fruits de votre labeur. Peut-être qu'à la fin du mois de novembre, au début du mois de décembre, vous allez enfin pouvoir récupérer comme ça, récolter justement donc les fruits de votre long travail, de votre long et difficile peut-être travail, en tout cas quelque chose qui vous a pris du temps et qui vous a demandé beaucoup d'investissement sur le temps, de vous-même, de l'effort. Peut-être que vous allez en récolter les fruits ou peut-être que du coup vous allez vous dire ok, maintenant c'est bon, j'ai fait tout ce que j'avais à faire, j'attends que ça mûrisse pour pouvoir en récolter les fruits.
En tout cas, ce travail de longue haleine prend fin. Que vous envoyez les résultats tout de suite ou dans un temps assez proche. En attendant, on en est arrivé à ce stade-là. Donc plutôt une bonne chose. Quel va être votre thème global du coup pour ce mois-ci? Alors, très bien. On a l'empereur qui justement va nous parler déjà premièrement de réussite un peu sur le plan matériel quand même, puisque l'empereur, moi je l'associe quand même à une certaine stabilité d'un point de vue matériel. Donc on peut peut-être espérer des choses à ce niveau-là. C'est la stabilité, mais pas que sur le plan matériel. C'est le contrôle, la discipline, la structure. On est vraiment sur cette... on est avec le chiffre 4 pour l'empereur. Et... qu'est-ce que je voulais dire? Et le 4, oui, pardon, représente les 4 murs de la maison, les 4 pieds d'une chaise. Enfin, on est sur quelque chose de solide, de stable. Ce mois-ci, vous allez être a priori bien campé, et tant mieux. Bien campé, ça risque de pas trop remuer et c'est une bonne chose, hein, tant qu'à faire. Votre accomplissement pour ce mois-ci. Alors, on a le 9 de bâton. Le 9 de bâton nous parle de persévérance, mais aussi de résilience, d'accord? Cette notion de, ok, ça commence à être fatigant, tout ça, mais on est avec le 9 quasiment au bout du chemin, d'accord? Le 10, il est juste après. Donc, on est un peu sur cette notion de dernier test, de dernière ligne droite avant la victoire. Et ça va être votre accomplissement ce mois-ci. Vous n'allez pas baisser les bras, en fait, tout simplement. Vous n'allez pas baisser les bras, vous n'allez pas vous laisser abattre. Et ça fait beaucoup de sens avec ce qu'on a vu juste avant. Vous êtes effectivement dans cette notion de travail de longue haleine. Vous êtes stable et effectivement, vous n'allez pas vous laisser... comment dire? Vous n'allez pas vous laisser... bousculé par une petite fatigue de passage. Non, non, c'est long, ça prend le temps, mais vous savez que vous êtes stable, que vous êtes solide, vous savez ce vers quoi vous vous dirigez. Donc, pas de souci, vous tenez la distance et vous ne lâchez rien. Ce mois-ci, c'est votre accomplissement, vraiment, vous ne baissez pas les bras. Qu'est-ce qu'il va falloir éviter? Alors, on a le 8 de denier qui vient juste en dessous du 7 et qui vient nous parler d'être un petit peu trop peut-être dans le perfectionnement, en tout cas dans la quête de la perfection. Ça vient nous parler, le 7 de denier, de travailler effectivement très très dur, mais il vient vous mettre en garde quand même à ne pas chercher toujours à être encore plus parfait, à être encore toujours dans cette quête du toujours plus, d'accord? Oui, vous savez ce que vous voulez. Oui, vous avez toute l'énergie nécessaire, vous saurez vous mettre au service justement de ce que vous voulez ce mois-ci, il n'y a pas de souci. Mais n'en faites pas trop non plus. Ne tombez pas dans une espèce de truc de n'être jamais satisfait. En fait, sachez aussi reconnaître la valeur de votre travail, d'accord? Ne tombez pas toujours dans cette quête de toujours plus parfait, toujours plus pointilleux, toujours plus d'excellence dans les détails. C'est pas important, d'accord? Là, les cartes, elles viennent vous dire non, 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 ça on évite, c'est bon, il y a déjà assez de travail comme ça. C'est pas la peine de non plus se prendre la tête outre mesure. Qu'est-ce que vous pouvez accueillir par contre? Alors, on a le pape. Le pape vient nous parler... alors, il s'est présenté en sens inversé, excusez-moi. Le pape vient nous parler de challenge au niveau de l'autorité et des croyances en général. C'est un petit peu cette figure paternelle, le pape, parce qu'il vient représenter à la fois l'autorité dans le sens des lois qu'on nous impose, mais aussi dans le sens de nos croyances, d'accord, de ce qu'on hérite par rapport, oui, à nos croyances. Le pape renversé, dans ce que vous pouvez accueillir, vient vous proposer d'accepter parfois de vous rebeller un petit peu, d'accepter de tenter de nouvelles méthodes. Il vient vous demander d'accueillir justement ces choses qui ne sont pas toujours très conventionnelles.
peut-être que vous allez avoir envie d'emprunter d'autres chemins pour arriver à votre but, qui ne sont pas forcément ceux qu'on attendrait, que la société attendrait de vous, ou qui s'inscrivent dans votre dans le système de croyance dans lequel vous évoluez. Le pape renversé vient vous demander d'accueillir ça. C'est pas grave d'avoir l'esprit un petit peu rebelle de temps en temps, ça fait du bien aussi d'essayer de nouvelles choses et de pas toujours se cantonner comme ça à un système. Voilà pour ce que vous avez à accueillir ce mois-ci. Quels sont les obstacles auxquels vous allez devoir faire face? Alors, on a de nouveau une arcane majeure, c'est quand même la 3e qui ressort. On a le magicien inversé. Le magicien inversé vient nous parler quand même d'une certaine forme de manipulation. Il vient nous parler d'illusions. Ça peut être des illusions que vous vous faites vous-même, d'accord? Dans ce cas-là, ça ferait en plus du sens avec le 8 de denier qui vient nous parler comme ça justement de l'illusion du toujours plus parfait, toujours mieux, toujours plus peaufiner certains trucs qui en fait sont que des détails et on s'en fiche. Ça peut aussi nous parler, donc je disais, de manipulation, des personnes qui vont peut-être chercher à vous manipuler. Et dans ce cas-là, ça ferait aussi du sens avec le pape renversé qui vient vous parler un petit peu de ne pas hésiter à se rebeller quelque peu contre une certaine forme d'autorité. Donc peut-être des personnes autour de vous qui vont chercher à vous manipuler, ou peut-être que vous-même, vous allez avoir tendance à être dans de la manipulation sans vous en rendre compte. Je pense pas. C'est pas l'idée que j'en ai. On est vraiment sur les obstacles avec cette carte. Et donc je pense que c'est plutôt extérieur, a priori à vous-même, s'il y a une forme de manipulation. Par contre, cette idée de l'illusion, elle peut vous être interne, d'accord? Votre propre illusion, vous pouvez vous renvoyer de propres illusions qui vont vous poser des obstacles. Ça ferait beaucoup de sens, encore une fois, avec ce 8 de denier. Du coup, où est-ce que vous allez pouvoir trouver de l'aide et du support? Allez, 4e arcane majeure, on a la tour. Je sais qu'elle fait un petit peu peur, celle-là. Mais je vous promets que ça va bien se passer. La tour vient nous parler d'un changement soudain, hein, on va pas se mentir, c'est assez brut quand même comme carte. Mais c'est un petit peu cette notion de oh, mais oui, mais bien sûr en fait, mais bien sûr que c'était ça. Vous savez, c'est cette forme de révélation, hein. On a ce petit chapeau là qui s'ouvre pour recevoir l'éclair divin, c'est ça la tour, c'est la maison Dieu dans le tarot de Marseille. On a vraiment cette notion de oui, il y a un truc là qui se fait de manière assez brute, hein, ça se casse quand même, mais ça vient offrir une nouvelle vision des choses. Quelque chose qui va permettre de voir les choses fondamentalement, radicalement différemment et du coup de repartir sur de nouvelles bases plus saines. Donc, dans ce qui va pouvoir vous aider, où est-ce que vous allez pouvoir trouver du support ce mois-ci, on a cette notion d'un changement vraiment assez radical. Je ne sais pas dans quel domaine, puisqu'on est sur un tirage général, mais en tout cas, ça vient nous parler d'un changement radical qui va vous permettre de repartir sur de bonnes bases. Je pense vraiment que cette notion des illusions là était vraiment plus appropriée que quelqu'un qui pourrait vous manipuler. Je le dis quand même parce qu'encore une fois, on est sur un tirage général, donc peut-être que ça parlera à d'autres personnes, cette notion de manipulation. Mais c'est vrai qu'avec la tour derrière, cette notion d'illusion fait beaucoup de sens. On a quelque chose qui va venir y mettre fin de manière soudaine et ça va vous permettre de repartir sur de meilleures bases. Quelle action vous pouvez entreprendre ce mois-ci? On a le 10 d'épée et un chat qui miaule. On a le 10 d'épée qui vient nous parler de mettre fin à quelque chose, même si ça fait un peu de peine. Et donc, ça fait beaucoup de sens là dans cette ligne-là. Ça vient vraiment clôturer cet arc-là. On a des illusions. On a quelque chose qui va venir, révéler de manière assez brusque un certain aspect et va vous permettre de repartir sur de meilleures bases. Et qu'est-ce qu'on vous dit en action à entreprendre? Mettez fin à quelque chose qui ne vous sert plus, d'accord? On est vraiment dans cette notion de je mets fin à ça pour pouvoir guérir. Mais encore une fois, il y a une notion d'une fin brutale, donc ça fait quand même beaucoup de sens avec la tour ou la maison Dieu à côté. Donc si je reprends tout ça, on voit que ce mois-ci, il y a deux aspects qui sont importants.
Le premier, c'est cette notion de travail. On a beaucoup d'énergie en jeu. On a vraiment cette notion d'être très endurant pour vous ce mois-ci. On a une certaine forme d'endurance. Vous êtes prêt, vous êtes stable, vous êtes campé sur vos appuis avec l'empereur. Et vous savez ce vers quoi vous vous dirigez. Et on voit que vous allez bientôt en récolter les fruits. Sûrement ce mois-ci d'ailleurs, puisque le set de données s'était présenté en tout début de tirage quand j'avais demandé où est-ce que vous en êtes maintenant, au début du mois. Donc on est donc dans ces énergies qui sont assez sûres d'elles, qui ont travaillé dur, qui ont mis les efforts, qui ont encore le dernier boost d'énergie nécessaire pour pouvoir tout donner. Et du coup on attend des résultats qui vont pas tarder à tomber. On vous dit cependant, faites attention à ne pas trop vous perdre dans les détails, à ne pas trop être tombé dans le perfectionnisme et à gaspiller justement une partie de votre énergie là-dedans. On vous dit d'accueillir des choses nouvelles qui peuvent paraître un peu moins conventionnelles que ce que vous avez l'habitude de faire. Et donc la deuxième partie intéressante de ce tirage se situe surtout dans cette dernière ligne en lien avec le 8 de denier. On vous dit de faire attention aux illusions que peut-être vous vous faites miroiter à vous-même et qui vont justement vous faire tomber dans ce perfectionnisme. Pour vous aider, il y a quelque chose qui va être révélé. Il va y avoir une forme de révélation assez brusque. Et du coup, vous allez pouvoir mettre fin à quelque chose, un schéma de pensée par exemple, puisqu'avec les épées, on est quand même dans le mental, et pour pouvoir repartir sur des bases saines. Je le redis aussi parce qu'on ne sait jamais, le magicien dans les obstacles peut aussi nous parler de quelqu'un qui pourrait peut-être chercher à vous manipuler, donc faites attention à ça. Et encore une fois, ça ferait aussi du sens puisqu'on a le pape inversé qui vient vous dire de ne pas hésiter à vous rebeller un petit peu contre certaines figures d'autorité. Voilà donc pour la première partie, la partie générale de ce tirage. On va aller maintenant voir du côté donc des éléments. Donc je le redis rapidement, en astrologie chinoise, il y a 5 éléments qui reviennent par cycle de 60 ans. Donc selon l'année à laquelle vous êtes né, vous pouvez très bien être lapin de feu, lapin de terre, lapin de bois, etc. etc. Donc c'est pour ça qu'on va aller tirer une carte pour chaque élément. Je vais repréciser pour chaque carte, pour chaque élément, quelles sont les années qui sont concernées. Mais encore une fois, si vous n'êtes pas sûr, et surtout si vous êtes né en début d'année, je vous invite à vérifier tout ça sur Internet. C'est quelque chose qui se trouve assez facilement. L'oracle des dieux et déesses grecques de Vanina Gallo se présente, donc vous l'avez vu, sous la forme d'un coffret. Il y a 22 cartes et un livret explicatif qui est, ma foi, fort complet. Vous voyez, pour chaque divinité, on n'a pas moins de 4 pages en couleur, avec beaucoup de notions importantes. Et notamment aussi, ce que je trouve très intéressant, des formulations, des espèces de mantras que vous pouvez répéter. Ce que je vais faire, comme d'habitude, c'est que moi, je vais surtout vous énoncer quelques notions clés pour chaque carte, mais je ne vais pas commenter outre mesure parce que je trouve que c'est important aussi de vous laisser faire dans cette partie du tirage une part d'interprétation, de vous laisser aussi travailler un petit peu votre intuition et de ne pas trop donc vous... Oui, chat. De pas trop vous influencer, pardon, je vais y arriver, avec ma vision des choses. Donc sur ce, c'est parti. On commence tout de suite avec les lapins de feu. Et les lapins de feu sont donc nés en 1927 ou 1987. Hop là. Alors, pour les lapins de feu, on a Bobo, que je ne connais pas. J'avoue que je découvre en même temps que vous. Alors, du coup, je vais voir dans le petit livret pour vous énoncer quelques mots-clés. Alors, ça m'a l'air d'être un sacré personnage, Bobo. Déesse du rire obscène, pétardière, servante. D'accord. Alors, je vous invite à... je ne vais pas vous lire du coup toutes les 2 pages, c'est ce que je vous dis, les 4 pages, c'est ce que je vous disais, mais je vous invite vraiment à aller faire vos recherches sur cette divinité. Moi, personnellement, je ne connaissais pas du tout. On est sur des énergies de régénération, on est sur de l'énergie sexuelle, ça se voit. Hein. On est sur l'autodérision, l'humilité, la familiarité, la délectation, mais aussi l'effronterie et la provocation. C'est marrant, du coup, ça nous fait un petit peu penser à cette rébellion du pape inversé. On est vraiment dans une énergie de libération, de détente, d'apaisement, on dédramatise tout. C'est une divinité qui est pleine de vitalité et qui invite à la régénération.
Elle vous invite à rire de vous-même, à ne pas vous prendre trop au sérieux, à surprendre, à provoquer les fous rires, à communier avec les autres à travers le rire, à vous détacher, à dédramatiser. Voilà pour Bobo. Personnage très intéressant, ma foi. Donc voilà pour vous les lapins de feu. On va aller maintenant voir du côté des lapins de terre, qui sont donc nés en 1939 ou 1999. Donc lapin de terre, 1939, 1999. Tac. Donc on est sur une énergie très différente pour vous, les lapins de terre. On a Hestia. Alors du coup, Hestia, c'est la déesse du foyer, d'accord, du temple. C'est la gardienne du feu, elle est avisée. Hestia, elle nous parle d'intégrité, d'être fidèle à soi-même, de discrétion, de confidentialité. Elle est tout en finesse, tout en discrétion, Hestia. Elle nous parle de remettre les choses en ordre. C'est ce qu'on a vu avec l'empereur, cette notion d'ordre et de stabilité. Elle vous invite aussi à vous recueillir, à réfléchir à votre intégrité, à votre conscience, mais aussi à votre constance et votre permanence. Encore une fois, quelque chose d'intéressant par rapport à l'empereur. Il est question d'autonomie, voire même d'indépendance, de savoir poser des limites et savoir dire non. Et elle vous invite à dialoguer avec vous-même, à respecter votre rythme, à être fidèle à vos valeurs, à poser un cadre, des limites, des repères, à méditer, à intérioriser et à trouver le sens profond des choses. Elle vous invite enfin également à faire de votre maison un temple sacré. Très très en lien du coup effectivement avec ces énergies de l'empereur qui sont assez globales pour vous ce mois-ci, les lapins. On est sur cette notion de stabilité des quatre murs de la maison ou des quatre murs du temple. Voilà pour vous les lapins de terre. On va maintenant passer aux lapins d'or ou lapins de métal, c'est la même chose. Les lapins d'or ou de métal sont nés en 1951 ou 2011. Donc 1951, 2011, lapin d'or, lapin de métal. Hop là, j'en ai pris deux. Tac. Et on a Hadès, dieu des enfers. C'est la première fois que je tire la carte d'Hadès. Je m'étais un petit peu empêchée de regarder toutes les cartes. Je voulais les découvrir au fur et à mesure des tirages. Et je la trouve très très cool. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Hadès, donc dieu des enfers, c'est lui qui règne dans le royaume de l'âme et de l'inconscient. Il va donc être notion de sensation, d'intuition, voire même de capacité médiumnique, de vision, d'imagination, d'observation, d'intériorisation. On est aussi dans la transformation dans le royaume des morts, puisque ça fait écho donc à la carte 13, l'arcane sans nom, qui vient nous parler de transformation. Hadès vous invite à vous fier à vos sensations et à vos impressions, à faire appel à votre subjectivité, à votre vision, à votre imagination, mais aussi à communiquer avec l'invisible. Il vous invite à comprendre les revirements de situation comme une ouverture à la vie. Revirement de situation, ouverture à la vie, on est typiquement dans ce que j'ai dit pour la maison Dieu, pour la tour, d'accord ? Quelque chose qui vire soudainement, mais qui est une ouverture au final. Il vous guide, il vous conseille, Hadès. Voilà. Pour vous, les lapins d'or et de métal. On va maintenant passer aux lapins d'eau. Il s'agit des personnes qui sont nées en 1963. Donc lapin d'eau, 1963. Tac. Eros, qui ressort quand même pour la 3e fois sur le 4e tirage que je fais. C'est pas mal. On a cette notion avec Eros, du coup, de l'amour, hein, tout simplement. Eros, c'est le dieu donc de l'amour, mais aussi, pas que de l'amour romantique, même s'il s'agit de ça, il s'agit effectivement pour certaines personnes d'amour, de relation, mais ça peut être aussi l'amour que l'on porte à notre famille, à nos proches. On est sur de la tendresse. C'est un désir ardent. Eros, c'est une passion, mais qui se fait avec douceur. Une passion douce. C'est peut-être un oxymore, je ne sais pas. Ça paraît un peu antithétique, mais voilà. On est sur une passion douce avec Eros,
qui est forte, mais qui s'exprime pas avec violence. C'est une force organisatrice, Eros. Et il vous invite vraiment à être à l'écoute de vos désirs, à réunir des choses qui peut-être vous semblent opposées, à tisser des liens, que ce soit amoureux, que ce soit amicaux, ou en tout cas des liens de tendresse, et à vous laisser toucher par la beauté. Pardon, je ne vous l'ai pas montré de plus près, Eros. Hop, le voilà. Donc voilà pour vous, les lapins d'eau. Et on va terminer donc le tirage avec les lapins de bois qui sont nés en 1975. Hop là, comme celle-là. Et on a Poséidon. Poséidon, donc dieu des océans, de la mer. Et comme au tarot, l'eau représente beaucoup les émotions, il en va de même avec Poséidon, puisque en régnant comme ça sur ces profondeurs océaniques, sur ces profondeurs marines, il vous invite justement à aller vous connecter avec votre profondeur émotionnelle. On est un peu comme avec Hadès sur de la reconnexion à ses émotions et à son instinct. Poséidon, il vous invite à communiquer justement sur ce que vous ressentez, à cultiver votre instinct. Il vous invite aussi à être connecté aux cycles de la vie qui sont changeants. La tour, encore une fois. Et à sublimer du coup vos sentiments en vous exprimant artistiquement. On peut s'exprimer artistiquement par du chant, des poèmes, de l'écriture, du dessin, du sport si on veut, peu importe. Il y a beaucoup de manières de le faire, ça c'est propre à chacun. Mais en tout cas, il vous invite comme ça à aller justement célébrer un petit peu vos émotions, les écouter, les accepter, les exprimer. Voilà, contrairement à Hadès qui était beaucoup plus dans l'introspection, là il va vous demander, Poséidon, d'aller chercher ses émotions et d'aller les amener vers la surface. Et de les exprimer vraiment de manière artistique. Voilà donc qui conclut notre tirage du mois de décembre 2020 pour les personnes qui sont nées sous le signe chinois du lapin. J'espère que ce tirage vous a intéressé, qui vous a offert des pistes de réflexion. N'hésitez pas à venir dans la partie commentaires pour discuter de tout ça. Si vous avez également des questions, si vous avez besoin d'éclairage supplémentaire par rapport à des sujets qui ont été abordés aujourd'hui. Je vous remercie d'avoir regardé jusqu'au bout. Si vous voulez encourager mon travail, eh bien déjà merci. Et vous pouvez le faire en commentant, likant, partageant, en vous abonnant à ma chaîne, tout ça. Et oui, voilà, c'est tout. C'est tout pour moi. Je vous souhaite un très beau mois de décembre et je vous dis à bientôt. Au revoir.